la ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Philippe Folliot, je vous prie tout d'abord d'excuser l'absence de la secrétaire d'État chargée du numérique, Axelle Lemaire, qui m'a chargé de vous transmettre sa réponse. La couverture numérique en réseau à très haut débit fixe et mobile est une priorité pour faire de l'égalité des territoires une réalité. Comme vous le savez, le gouvernement s'est engagé à améliorer l'accès au très haut débit et aux services mobiles de communication électronique. Notre priorité, c'est de répondre à l'urgence en visant en premier lieu les communes qui n'ont aucun accès au mobile. Nous avons initié 2 campagnes de vérification de terrain pour établir une liste de communes à couvrir, qui ont permis d'établir une liste de 268 communes qui pourront bénéficier de la part de l'ensemble des opérateurs de réseau mobile d'une couverture en Internet mobile d'ici fin 2016 ou 6 mois après la mise à disposition d'un pylône. D'ici mi-2017, les 4 opérateurs auront l'obligation d'équiper en haut débit mobile 2200 communes qui n'y ont pas accès. L'Arcep pourra sanctionner tout manquement. Enfin, une mesure complémentaire a été prévue pour identifier 800 sites d'intérêt particulier, qu'ils soient économiques, touristiques ou liés à un service public, qui pourront être couverts au cours des 4 prochaines années. S'agissant plus particulièrement du département du Tarn, 15 communes ont été signalées et vérifiées. 2 de ces communes non couvertes devront être équipées conjointement par les 4 opérateurs sur Algance, je ne sais pas si je le prononce correctement, et Vieux. Par ailleurs, sur les 32 communes du Tarn qui n'ont pas accès à l'Internet mobile, 14 communes restent à équiper et bénéficieront d'une couverture 3G d'ici mi-2017. La relance du programme de résorption des zones blanches mis en place par le gouvernement vise ainsi à répondre à l'urgence. Si ce programme n'épuise pas la question de la couverture du territoire en service mobile, il permet à court terme d'améliorer la situation dans près de 3300 communes rurales. S'agissant du très haut débit fixe, dans le Tarn, les échanges se poursuivent entre les services de l'État et le conseil départemental dans le cadre de l'instruction du dossier. L'élaboration de projets d'infrastructures aussi ambitieux et complexes et nécessite la mobilisation de toutes les énergies. Nos services sont pleinement mobilisés à cette fin, mobilisation qui, je le sais, fait écho à celle du conseil départemental du Tarn. Sur l'ensemble du territoire, 13,9 millions de locaux sont éligibles au très haut débit et tous le seront d'ici 2022. C'est l'engagement du président de la République. Merci. En réponse, vous avez la parole brièvement, mon cher collègue. Merci, Madame la Ministre. Simplement pour dire qu'il y a toujours un décalage entre ces effets d'annonce et les réalités du terrain. Moi, je vous cite 2 exemples. Dans la commune de Saint-Pierre-de-Trévisy, dont je suis élu, nous avons un jeune médecin qui s'est installé et puis, en fait, un des grands problèmes liés à son installation était le fait de ne pas avoir de haut débit et de ne pas pouvoir communiquer avec les autres médecins, sans parler des questions relatives à la télémédecine qui sont hors de portée. Et ensuite, le deuxième point, c'est quand on voit l'inadéquation qu'il y a entre la stratégie de l'État qui demande par exemple aux agriculteurs de remplir par télédéclaration leur déclaration PAC et quand ceux-ci n'ont pas accès au débit depuis leur village et leurs exploitations, eh bien, je crois qu'il y a un élément de différence très important et trop important entre le monde rural et le monde urbain qu'il est urgent de corriger. Merci. Nous en venons à la question de Madame